campagne des élections cantonales se poursuit à Mayotte. Avec l'équipe de l'heure politique, nous continuons d'aller à la rencontre des candidats dans les différents cantons. Nous avons posé ce matin notre plateau sur le canton de Bouéni et nous allons accueillir Daniel Saïd. Il est candidat sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Daniel Saïd, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. C'est un plaisir pour moi. Vous êtes candidat sur le canton de Bouéni pour les élections cantonales. Pourquoi cette candidature, Daniel? Alors cette candidature, c'est une opportunité. Après avoir longtemps œuvré auprès de politiques, à les conseiller, à les accompagner, le moment est venu, voilà, je me suis dit, il faut que je m'engage politiquement pour porter auprès de la population de Mayotte les idées que je donnais aux élus pour, voilà, pour qu'ils les mettent en place et qu'ils les portent. Maintenant, c'est à vous maintenant. C'est à moi maintenant de prendre mon bâton de pèlerin et voilà. Alors vous avez 39 ans. En 2020, au municipal, il y a beaucoup d'élus qui sont arrivés en responsabilité, qui ont votre âge. Est-ce que vous faites partie de cette nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques qui émergent? Tout à fait. Ça a été un déclic qui a conforté mon envie de m'engager. Cette opportunité-là, comme on dit en Chimaoré chez nous, hein, la chance ne se représente jamais deux fois. C'est vrai. Donc, on ne le dit pas qu'en Chimaoré, hein, de manière globale. Exactement. Donc voilà, je me suis dit, allez, c'est parti, on y va. On va suivre cette vague générationnelle et on va contribuer à l'effort politiquement pour développer ce pays. Alors, ce n'est pas qu'une question d'âge, parce que vous m'avez expliqué, hein, quand on a préparé cette émission, il y a tout un parcours de formation et d'expérience qui rend aussi légitime votre candidature aujourd'hui. Alors, on revient des dizaines d'années en arrière. Vous avez votre bac, comme beaucoup de jeunes Mahorais. Vous montez dans l'avion, direction la métropole, pour faire les études et vous atterrissez à Rennes 2. Tout à fait. Donc dans le froid et le vent. Dans le froid et le vent, la pluie, voilà. Une ville très étudiante, Ouais. Et Très puis dynamique, très dynamique et très belle. Et très belle. Donc en 2001, avec succès, mon bac économique et social en poche, je prends l'avion et j'atterris à Rennes. Donc, Et vous commencez un diplôme de quoi? Expliquez-nous. Alors, sciences économiques et sociales. Donc, après sciences économiques et sociales, je me suis spécialisé dans la politique d'emploi et ressources humaines. Donc, après mon master 2 de politique d'emploi et ressources humaines, auquel j'ai fait un mémoire aussi de master sur... Alors, très intéressant ce mémoire. Racontez-nous, parce que ce n'est pas anodin dans votre parcours par la suite. Alors, oui, ce mémoire, je l'ai fait sur l'égalité femmes-hommes. Mais pas n'importe où. Pas n'importe où. En Bretagne. En Bretagne. J'ai sillonné toute la Bretagne. Quimper, Saint-Brieuc, voilà, pour enquêter et questionner des femmes qui ont des responsabilités. Et pour voir un peu comment les choses se passaient au niveau de leur relation avec les hommes, comment elles arrivaient à concilier leur vie professionnelle et familiale, etc. Et tout ça, c'était sous la direction de deux dames de fer, Madame Annie Janter et Daniel Charles Lebihan, que je salue. C'est des dames qui... Elles ont marqué votre vie? Voilà, elles ont marqué ma vie étudiante, ma vie professionnelle. Bien parce sûr. que c'est des dames qui travaillent pour le gouvernement. Elles ont travaillé avec plusieurs gouvernements, les lois Anissé, le PORS, etc. Et elles y ont contribué parce que c'est des spécialistes des questions de genre. Donc voilà, ce moment-là, j'ai fait aussi la rencontre lors d'un séminaire à Saint-Brieuc d'un homme très intéressant et important politiquement à La Réunion, M. Yvan Combo,
qui est mon directeur de thèse. Voilà. De thèse On y reviendra. On y reviendra plus tard. Mais allons-y, parce qu'en fait, il y a un lien terrible entre les deux. C'est-à-dire, vous commencez dans votre parcours à travailler sur la relation homme-femme et la place de la femme. Vous revenez à Mayotte, vous commencez à travailler et hop, vous repartez sur une thèse et vous retravaillez sur la place de la femme encore. Exactement. Expliquez-nous. Alors, je travaille sur la question du mouvement, de l'espace, mais aussi de la fonction de la femme mahoraise dans la vie économique et sociale. Place qui a toujours été très importante dans l'histoire de Mayotte. Les femmes ont joué un rôle clé dans beaucoup de choses. Tout à fait. Sans la volonté et la détermination des femmes mahoraises, sans en distinguer une ou l'autre, c'est toutes les femmes mahoraises. Sans cette détermination, on ne serait pas là aujourd'hui. En fait, on serait là, mais pas forcément français. Pas forcément français, ou avoir cette liberté Oui. de s'exprimer, avec une nouvelle génération de femmes aussi, hein, les femmes leaders, etc., qui trouvent leur place parce que les aînés ont fait le travail. Et donc justement, le travail de votre thèse, c'est de démontrer, c'est ça, si les mouvements comme les femmes leaders ou d'autres sont pas finalement les héritières de ces chatouilleuses, c'est ça en fait. Tout à fait, tout à fait. L'objet de cette thèse, c'est de questionner justement cette place-là, si le travail ne continuerait pas, le travail des chatouilleuses ne continuerait pas à travers ces femmes-là, mais différemment ou en fonction de l'évolution des temps et des choses. Alors, vous finissez vos études en métropole, à Rennes, donc en Bretagne. Voilà. Et là, vous décidez de ne pas commencer à travailler en Bretagne, mais de revenir à Mayotte. Tout à fait. Parce que, étant étudiant, j'ai eu des contacts par des stages, etc., en revenant en vacances à Mayotte et tout. Et c'est toujours des questions de rencontre, hein, d'hommes et de femmes. À Angers, lors d'un séminaire sur la gestion des ressources humaines de management à l'INSEE d'Angers, j'ai rencontré un ancien maire d'une commune de Mayotte qui était venu au séminaire. C'est M. Mohamed Youssouf, qui était un ancien maire de la commune de Bouini, que je salue d'ailleurs, et qui avait à cœur de réorganiser la collectivité pour avoir une vraie gestion des ressources humaines, etc. C'était une époque, il faut se remettre longtemps en arrière. Hein. Longtemps en arrière. C'était une époque où les collectivités n'avaient pas beaucoup d'argent, n'avaient pas beaucoup de moyens, et la vie au quotidien dans les mairies n'était vraiment pas aisée. Exactement. Il faut se remettre à ce moment-là. Exactement. Les embauches, c'était pas non plus dans une logique, c'est plutôt une logique clanique qu'une logique vraiment professionnalisante. Donc c'était un job complexe. Un job complexe et puis il fallait tout remettre en place et refaire. D'ailleurs, à l'époque, on parlait même pas de gestion des ressources humaines, on parlait de gestion de personnel. Tout à parce fait. Parce qu'on gérait juste la paye et puis les vacances ou les absences. Donc, et là, de cette rencontre-là, on a pris contact et puis il m'avait fait savoir que dans cette organisation-là, les jeunes Mahorais cadres avaient toute leur place. Et puis j'ai fait aussi la rencontre par ailleurs d'un directeur qui dirigeait à l'époque le CNFPT, hein, le Centre national de la fonction publique territoriale, délégation de Mayotte, qui était intéressant, auquel il y avait aussi une opportunité d'intégrer cette structure en tant que cadre pédagogique, etc. Et dès que j'ai fini mes études en 2009, j'ai couru pour monter à Paris, prendre l'avion et je suis revenu à Mayotte. Voilà. Le vol retour. Exactement. Et là, vous avez atterri à Bouini. J'ai atterri à Bouini. Parce qu'en fait, entre le CNFPT et Bouini, vous avez choisi Bouini. Exactement. Mais vous n'avez pas choisi Bouini pour rien. Parce que c'était chez vous quand même. Exactement. J'ai fait le choix de la raison. Bouini, je suis chez moi, c'est ma ville, j'aime bien Bouini. Et je me suis dit, là, j'ai l'opportunité de servir
ma collectivité, ma ville. Et là, je vais avoir, entre guillemets, hein, les pleins pouvoirs pour mettre en place quelque chose. Ce que j'ai appris théoriquement à l'école et qui va servir à tout le monde. Voilà. Donc, et je me suis inscrit dans ce projet-là qu'on a bien réussi. Pendant 6 ans? Pendant 6 ans. Parce que la collectivité s'est bien réorganisée, a pris son envol. D'ailleurs, je disais lors des rencontres réseau des directeurs, etc., que moi, mon objectif, c'était de faire en sorte que Bouéni monte les escaliers administrativement et en termes d'efficacité administrative, etc. Donc, au bout de 6 ans, on a quand même vu les résultats parce que Bouéni... Et après, voilà. Donc vous quittez, comme vous m'expliquez, hein, besoin de nouveaux challenges professionnels et de progresser. Et là, vous rejoignez le conseil départemental. Tout à fait. Je suis un challenger. Je suis quelqu'un qui n'aime pas rester longtemps après ça devient de la routine. C'est vrai. J'aime bien faire d'autres choses, découvrir autre chose, servir vraiment à quelque chose et voir ma contribution à ce qui se fait. Donc là, au bout de 6 ans, j'ai intégré le conseil départemental de Mayotte au moment où il y avait un projet de réorganisation des services, etc. Et j'ai passé 2 ans. J'ai été chargé de mission à la DRH. Et puis, dans cette réorganisation, il y a eu l'ouverture des nouveaux pôles, hein, la DGA Enfance, Famille et Prévention. C'est vrai. Voilà. Et j'ai eu aussi l'opportunité d'intégrer cette DGA qui se crée en ce moment-là, qui s'occupe des PMI et de l'aide sociale à l'enfance. Encore un challenge professionnel très important. Très important. À la fois pour Mayotte, voilà. Voilà. Et j'ai passé 2 ans là-dedans. Avant d'avoir d'autres envies par rapport à un appel à candidature. Mais qui était aussi très, très important, puisque la mise en place des intercommunalités, c'était nouveau, donc professionnellement, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre et comme toujours, ce qui m'intéressait, c'est le challenge. J'ai postulé et j'ai été recruté en tant que premier agent de la CC Sud. C'était vous le premier? Je suis le premier à être recruté. Et là, c'est encore plus intéressant pour moi parce que j'avais à préfigurer la structure. Donc, et la CC Sud, aujourd'hui, c'est une des intercos qui fonctionne le mieux en réalité. Tout à fait, tout fonctionne très bien à la CC Sud. Et aujourd'hui, les enjeux territoriaux se trouvent au niveau des intercos. C'est les intercos qui font l'aménagement du territoire. Le développement économique et touristique se trouve au niveau des intercos. Et ici, on voit cette merveilleuse plage. Tout à fait. Il manque une petite touche de tourisme, quelque part. Il manque les petites touches touristiques, mais ça se met en place. Les intercos, c'est tout récent. Et le développement économique et touristique, les moyens arrivent, hein, les contrats de convergence, les sous sont là, etc. Il manque les projets. Il manque les projets. Et ce qui peut expliquer, entre autres, mon engagement politique, parce qu'après avoir fait le tour de ces structures-là, les communes, le département, en tant que fonctionnaire, et les intercos, eh bien, là, étant élu départemental, conseil départemental, là, j'aurai le bouton pour appuyer les projets que j'ai vus naître, etc. Eh bien, je pourrai appuyer sur le bouton pour les réaliser. Alors, vous êtes quelqu'un de très dynamique et très actif, on le voit en vous écoutant, et vous êtes aussi éducateur sportif. Tout à fait. Et vous avez eu des responsabilités, et vous en avez encore, dans cette association extrêmement connue, le Miracle du Sud. Alors, j'ai eu des responsabilités diverses et variées dans plusieurs structures sportives et culturelles.
Miracle du Sud, j'ai grandi là-dedans. Tous les jeunes de Bouéni grandissent dans Miracle du Sud. Non, mais sérieux. Parce que aujourd'hui, je suis secrétaire général des anciens de Bouéni. C'est une association de tous les anciens qui sont passés par Miracle du Sud et autres. Et c'est pour vous dire que tout le monde passe par Miracle du Sud. Et ces anciens-là se sont regroupés pour créer une association d'anciens qui fait des matchs de football tous les week-ends, et convivialité, etc., et des rencontres avec d'autres anciens footballeurs, etc. Donc c'est assez intéressant. Et moi, mon passage, quand j'ai débuté à Miracle du Sud, j'étais joueur, bien sûr. J'ai profité pour faire tous mes diplômes jusqu'à CFF3, c'est le diplôme le plus élevé pour s'occuper des seniors, etc. Mais je ne me suis jamais occupé des seniors, je me suis toujours occupé d'encadrer les enfants et les jeunes, etc. pour les accompagner. Et vous disiez que quand vous étiez plus jeune, on vous a accompagné, encadré, et que cette transmission, c'est important pour vous. C'est très important. À Bouéni, il y a un homme qu'on appelle Moniamdi. Moniamdi, c'est un animateur communal. C'est lui qui a encadré tous les jeunes, ceux qui sont présidents aujourd'hui ou hier, ceux qui sont dans le club des anciens. Ils sont passés dans ses mains et ses pieds et ses paroles. Donc, il nous a lui et beaucoup d'autres qui étaient à ses côtés, ils nous ont donné cette éducation-là. Et moi, j'ai ressenti comme un devoir de redonner à mes frères, maintenant à mes frères et sœurs, parce qu'on a des clubs de filles, voilà, qui s'intéressent au football, et leur donner ce qu'on m'a donné. Daniel, c'est déjà la fin de cet entretien. Déjà ? Le temps est écoulé, c'est passé très vite. On aurait pu encore continuer longtemps, il y avait encore plein de choses à dire. Je vous souhaite bonne chance pour le 20 et le 27, et puis pour votre parcours politique qui commence. Et puis on se dit à très vite. À très vite. Merci pour l'invitation et Narlaoenazo, comme on dit, pour conquérir le conseil départemental de Mayotte. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain portrait. Bonne journée.